Bonjour à tous! Voici une des deux vidéos que vous avez à visionner pour lundi. Cette vidéo, c'est une vidéo exercice. En fait, je vais vous présenter la suite de ce que je suis en train de vous dire, un extrait d'une émission télévisée et je vais ensuite vous poser deux questions. Voilà. Alors, je vous laisse regarder. Cette question, nous jouons avec des mathématiques et j'imagine qu'on joue le Joker, Joël et Paul. Voilà, bien sûr, sur cette dernière question. Je vais donc vous reprendre ce Joker. Vous allez répondre à la question, mais vos points ne seront pas crédités. Voici la question qui va avec ce thème. Nous allons jouer avec les opérations mathématiques, c'est-à-dire que je vais vous demander de retrouver le résultat des opérations mathématiques que voici. Regardez. Opération A, 4 plus 4 moins 4 égale. Opération B, 4 divisé par 4 plus 4 égale. L'opération C, 4 plus 4 multiplié par 4. Voici l'opération D, cette fois-ci. 4 moins 4 divisé par 4 égale. Et enfin l'opération E, 4 fois 4 moins 4 égale. À vous de me donner le résultat de ces opérations et évidemment le résultat qui a été le moins trouvé par le panel interrogé. Regardez les autres réponses, les autres opérations. 4 divisé par 4 plus 4, l'opération B, ça fait le public? Ça fait 5. Oui, la division est prioritaire. 4 divisé par 4, ça fait 1, auquel on ajoute 4, ça fait donc 5. L'opération C, la multiplication est prioritaire cette fois-ci. 4 fois 4, 16, que l'on ajoute à 4, ça fait 20. C'était la réponse qu'on attendait. 30 personnes avaient retrouvé le résultat. Et l'opération E, tout en bas, la multiplication est prioritaire là aussi. 4 fois 4, 16, moins 4, ça fait 12. Et 89 personnes avaient réussi à retrouver ce résultat. Cette vidéo, je l'ai prise sur le site Matix, le site des Dudus. Et donc c'est une vraie émission télévisée qui évidemment est passée réellement à la télévision. Alors mes deux questions, les voilà. La première, au vu de la vidéo, je pense que vous n'allez pas avoir trop de mal. Je voudrais que vous réécriviez chaque calcul en étant capable de m'indiquer pourquoi la bonne réponse c'est celle-là. Donc éventuellement faites des étapes de calcul par exemple et on regardera tous ensemble comment on peut écrire tout ça. Ma deuxième question, celle qui à mon avis est vraiment la plus intéressante, c'est que je voudrais que vous m'expliquiez le pourcentage de bonnes réponses parmi l'échantillon de personnes interrogées. Pourquoi est-ce que ce sont certaines questions qui ont été plus échouées par les gens et pourquoi d'autres questions ont été réussies? Autrement dit, quelles sont les difficultés en fait de chacun de ces calculs? Et je vous demande certainement pas de m'expliquer pourquoi les gens sont idiots, mais au contraire de m'expliquer pourquoi certaines questions étaient en fait difficiles, puisque si les gens se trompent, et ben a priori c'est qu'il y a une difficulté. Au boulot et à bientôt!